Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission quotidienne. C'est vrai, on a voulu faire une émission du genre pour déballer, débriefer l'actualité de la toile et on a compris qu'on ne pouvait pas le faire, ça ne pouvait pas être hebdomadaire, donc ça ne pouvait pas se faire pour une seule fois la semaine parce que véritablement, c'est vrai, le grand Edoudou a dit un buzz par semaine ou un buzz par jour, mais au Cameroun, et sur la toile, vous savez, c'est pam, 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 le buzz, le buzz, le buzz, le buzz, le buzz, et rien que le buzz. Le buzz ne finit pas, le buzz continue, le buzz continue. C'est pour ça que nous, on va prendre le temps de chaque fois venir ici vous donner les informations façon elle est comprise au quad. Donc, c'est le journal du quad. Vous êtes donc abonné sur la chaîne Swan La Prise et là, vous êtes en train de regarder l'émission Le Journal du Quad. Dans le Journal du Quad, comme vous savez bien, on va parler de ce qui a sali, qui a fait l'effet l'actualité, le sommaire de l'actualité sur la toile toute cette semaine, ces 2 derniers jours. Et comme vous le savez, au Cameroun actuellement, il y a un vendeur, je vais dire un vendeur d'œufs, pain œuf, vulgairement appelé pain œuf, comme on dit souvent, pain œuf, qui fait le buzz sur la toile parce que véritablement aujourd'hui on va même dire que beaucoup d'anciens buzzers ou buzzmatiques ou buzzmatoires, aux gens qui faisaient le buzz avant lui, l'utilisent même pour en faire plus de buzz parce qu'il paraît que tout le monde parle de lui. Mani Bella parlait de cet enfant et Mani Bella même a décidé même de faire un geste. Elle a envoyé 100 000 francs. Ça, c'est l'information du sous-quartier. C'est l'information du quartier. Donc, vous allez aller chercher ça dans vos journaux là-bas. Vous n'allez voir ça nulle part. Donc, Mani Bella a envoyé 100 000. Et après, on nous a fait comprendre que Mani Bella souffrait de quelques problèmes de santé. Comment? Dès que tu envoies 100 000, tu es déjà malade. Les gens commençaient à dire, donc dans le quartier, les gens disaient que non, peut-être l'enfant là, lui, il a signé, comme on a dit que Photo Victor a vendu les arachides avant de devenir riche, que maintenant lui-même il est le futur milliardaire. Et on ne sait pas seulement Rita Mani Bella, beaucoup d'autres stars et de renommée camerounaise ont publié sur lui, ont encouragé ce petit, je ne sais pas financièrement, pas pécuniairement, mais maintenant, les ouans commencent à se faire un jar, parce que ça c'est l'actualité. Façon qu'on prend ça au quartier, ça c'est, on vient vous dire la vérité, il n'y a pas de kickback, non, c'est la vérité. Et la vérité donc qui se dit, c'est que le petit, lui, c'est un petit mannequin, c'est un gars qui a toujours, il s'appelle Tchafak. Vous savez que... faut pas jouer, hein. Faut pas, quand vous entendez déjà les Tchafak, faut pas dire jouer. C'est quelqu'un qui, oui, Tchafak, oui, Sylvain Tchafak, c'est quelqu'un qui a, et il sait où il part, parce que quand il a conçu son truc, ce n'est pas, il ne s'est pas levé un matin, non, ça veut dire que c'est un venant de l'Ouest. Et les venants de l'Ouest, vous savez que c'est des gars très pragmatiques et très stratégiques. Donc, lui, il a développé son way. Son way, c'est quoi? C'est un mannequin. Et un mannequin, au Cameroun, on sait bien que le mannequinat ne paye pas. Ça ne nourrit pas son nom. Hein? Donc, il aime bien ce qu'il fait, il aime le mannequinat, mais il ne peut pas arrêter. Il faudrait bien qu'il se débrouille. Il faudrait qu'il gagne de l'argent. Il faudrait qu'il fasse entrer l'argent pour Mougou les filles, pour acheter les vêtements, parce que même le mannequin au Cameroun, si on va dire un mannequin au Cameroun, ils sont rares qui sont habillés. Donc lui là, il s'est débrouillé. Que non, il a dit que qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas aller travailler au chantier. Au chantier, c'est qu'il y a les accoutrements que tu dois porter. Tu dois forcément t'habiller. Le jour qu'on va nous sortir la photo de quelqu'un qui est dans le chantier avec la pointinini,
Avec les vestes, c'est là, alors que les Camerounais vont encore nous montrer que non, vrai, ils sont forts. Mais celui-ci, il a bien réfléchi à son truc. Il a monté son truc, il a commencé à vendre des œufs. Mais il vendait des œufs, ces œufs d'une manière très spéciale. Parce que le gars mettait des costumes des millions de francs CFA. Je ne sais pas. C'est parce que quand on dit millions de francs CFA, quelqu'un va se dire non. Est-ce que le petit là peut porter un costume de 1 million? Non. Il y a ce qu'on appelle la friperie, la Bora Samsa. La Bora Samsa, c'est que quand les gens l'ont porté là-bas, donc même les grandes marques l'ont porté, tu comprends un peu, non? On envoie maintenant ça ici, là, quand on envoie, on appelle ça la deuxième ou la troisième ou la quatrième main. Maintenant, toi qui es un bon chercheur, tu pars en Mokolo ou en Kolo, tu fouilles. Alors, tu rates tout ce qui est bon et tu go maintenant, tu bâches. Et que tu bâches. Allez, dès que tu viens de repasser, maintenant, quand c'est sur toi, là, même pas que ça soit la boutique. Donc le petit frère se faisait beau pour aller vendre ses œufs. Il s'habillait comme un étudiant de Istag pour aller vendre ses œufs. Il s'habillait comme un étudiant de IAI pour aller vendre ses œufs. Alors le petit a développé son concept. Donc il a touché la sensibilité, il a touché les gens ont commencé à s'intéresser à lui aujourd'hui. Beaucoup vont même, pas seulement pour l'encourager, mais aussi peut-être pour tirer du buzz. Parce que c'est ce qui s'est passé avec son, je vais dire, si je peux appeler ça manager. Quand il a commencé à vendre les œufs, il n'avait pas de manager. Il n'avait pas de manager, mais il y a quelqu'un qui a dit, après non, le fait que les gens s'intéressent déjà, je vais te prendre quelques photos, je vais envoyer chez des influenceurs, des blogueurs, je vais te faire une page Facebook, la routine, non, moi je suis un vieux de la vieille, je connais déjà comment ça se passe. Donc le petit là, sûrement, lui il a commencé son way, que quand il a vu, il a dit que non, tu ne nommes même pas ce que tu es en train de cacher là. Il a filmé, il a créé la page et maintenant c'est lui qui gérait la page, le petit n'avait rien. Mais ne savait rien de ce qui se passait sur la page. Sur la page, les Mani Bella avaient écrit que je vais te faire 100 000. Donc, parce qu'au début, tu vois ce que je t'ai créé, lui montre que non, tu vois ce que je t'ai créé. Voilà, tu peux voir. Maintenant, ici, les gens. Mais maintenant, quand ça commence à dire que non, je vais t'envoyer 100 000. Le soir manager a commencé maintenant à ne plus montrer, vouloir ne plus montrer les trucs aux petits. Dire aux petits de faire des voice. Parce qu'il avait déjà les contacts des gens. Parce que quand quelqu'un dit qu'il va donner 100 000, c'est que forcément, il entre dans ton eBay. Il cherche à savoir comment il va faire pour déposer les 100 000. Et après, tu vois un peu vous arranger. Donc, il avait déjà le contact de certaines personnes. Il a donc demandé maintenant au petit de commencer à faire des voices. Des voices pour demander de l'argent aux gens. Un peu pour arnaquer les gens, on connaît. C'est la spécialité des jeunes Camerounais qui ne font rien. Tu vois un peu, non? Maintenant, le petit a dit, non, moi, begin mon way easy. Moi, je n'étais pas dans les way là que chop d'eau. Moi, j'étais dans mon way easy. J'ai commencé à me fringuer. Je vendais mes œufs et mes œufs me donnaient mon petit dos. Et ça ne se passe pas à Yaoundé, ça ne se passe pas à Douala, ça se passe où? À Bafoussam, à l'ouest. Donc, comprenez, suivez mon regard. Ça ne joue pas. Le petit a pensé son way. Petit Bac maintenant avec son grand frère, on dit que non, mon grand, on est en train de... Il y a quoi? Le grand frère dit que non, Facebook, là, est-ce que c'est la magie? Nous-mêmes entrons sur Facebook, même s'il faut lire les tutoriels pour créer une page. Ils ont créé leur page, ils ont pu rassembler maintenant leurs informations et rassembler ce qui véritablement voulait apporter de l'aide dans ce qu'il fait. Et maintenant, le petit a décidé de lancer son truc. Maintenant, le soi-disant manager encore passe par les sous-songo parce qu'il a certains petits contacts qui ont fait les grands, ouais, comme Tic Dengue. Oui, c'est un grand comédien. C'est mon petit, mais c'est un grand. On connaît. Donc, on a vu comment Tic Dengue commençait déjà à parler comme s'il avait les problèmes avec le petit, comme si le petit avait Thomas Sanga, comme s'il y avait un ouais derrière. Nous, on n'a même pas compris ça au quad. On s'est demandé au quad que, mais Tic Dengue, il discute quoi avec le petit là? Ça, c'est l'info du quad. Non, je ne vous mens pas. Ça, c'est le journal. C'est la manière que nous, on lit le journal au quad. Et quand on comprend le journal, on dit que, mais, le petit frère vend ses œufs. Il porte ses vestes. Tic Dengue, on n'a même jamais vu en veste. Il y a quoi? Le petit ne fait pas la comédie, tu fais dans la comédie. Il y a quoi? Le petit n'est pas blogueur, tu es blogueur. Il y a quoi? Le petit n'est pas influenceur, tu es influenceur. Qu'est-ce
qui amène. Donc c'est parce que le passing de derrière du manager qui connaît certains contacts maintenant qui veut polluer, détériorer l'image du petit vendeur des œufs swag. Non, vous ne pouvez pas. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Oh, de Jesus. Je voulais parler comme les gens là. Mais j'ai compris qu'eux-mêmes, ils ne sont plus trop crédibles. La crédibilité est morte chez les pasteurs. Vous savez que nga, dans l'oba lingala, parce que oui, j'ai aussi vécu là-bas. Donc je savais, moi je connaissais que s'il y a quand même un pasteur qu'on peut dire que non, vraiment quelqu'un qui a l'amour de ce qu'il fait au Congo, qu'on en trouve. Mais maintenant, au lieu de trouver des bons pasteurs, on trouve plus des histoires de bons pasteurs. Un pasteur qui viole une femme mariée. Et ça devient un débat. Oui, oui, ça s'est passé, c'est la vérité. Le pasteur, je ne sais pas. Non, c'est l'information du quartier. Je n'ai pas dit que c'est la vérité, c'est l'information. Comme nous, on a suivi son quartier, on a suivi que le pasteur Mike Kalambaye, qui connaît le pasteur Mike Kalambaye? Remplis-nous de ta gloire, Esprit de Dieu puissant, compagnon de tout ton nos vies ont besoin de toi. Oui, Mike Kalambaye. Ceux qui ne le connaissent pas, tapez sur YouTube, Google, partout, vous allez comprendre, vous allez savoir qui est Mike Kalambaye. C'est un chanteur à la renommée puissante et internationale. Vous avez vu, ce n'est pas le Manjumbe, mais il y a comment je vais dire, un concours au Congo qui est un peu comme The Voice, mais c'est un concours religieux. C'est l'initiateur, le concepteur de ce projet-là. On dit donc que des vidéos, un genre à la Clinton de lui ont été publiées par une chanteuse, une chanteuse ou bien une chanteresse aussi de l'église, parce que ce n'est plus une chanteuse et que soi-disant, la vaseline était devenue maintenant rare à Kinshasa. La vaseline est devenue l'objet le plus donc, ce qu'on recherche plus dans les boutiques à Kinshasa à cause de ce pasteur, parce que le pasteur a rendu la vaseline populaire, parce que les vidéos de lui montrant le pasteur en train de Sodome et Gomorrhe, ça fait pleurer quelqu'un dit que le pasteur voulait me délivrer du chanvre. Non, eux-mêmes c'était le chanvre, c'est pour ça que je n'ai jamais laissé le chanvre. Non, c'était un peu de la comédie, mais il faut savoir, c'est touchant, c'est pertinent que le pasteur allait avec la femme mariée, lui promettant un featuring. Ça, c'est l'information du quartier. Donc, maintenant, la fille aussi a commencé à s'attacher parce que le pasteur avait certaines pratiques langales que... Imagine un peu quelqu'un qui chante. Donc, dites-vous que ce qui sait faire avec sa langue, parce qu'on chante avec la langue, hein. La langue, c'est un instrument du chant. Donc, le monsieur encore utilisait la vaseline. La vaseline pour passer comme Sodome et Gomorrhe. Et je ne vous mens pas que la fille, bien qu'elle avait 4 enfants avec son mari et qu'elle était mariée officiellement et religieusement, elle trompait donc son mari. Elle se trompait elle-même, pensant qu'elle allait avoir le featuring. Mais je n'ai pas compris comment elle a eu la sagesse et l'intelligence de prendre des photos, de prendre des vidéos. Et des vidéos ont été postées. Beaucoup d'autres dans le quartier disent que c'est un coup monté pour saboter le pasteur, pour discréditer le pasteur vis-à-vis des gens, de ses ennemis, qu'on a d'abord essayé avec soit le manager de la dite émission, bien du dit concours. Maintenant, c'est lui. Le problème, c'est que c'est lui maintenant. C'est lui.
On ne sait pas si c'est nous au quartier qui avons mal entendu l'information, mais on sait que c'est l'information que nous, on a reçue au quartier. Au quartier, parlons aussi, quand on parle de la liste des Rigobert Song, beaucoup de gars au quartier sont fiers de la liste des Rigobert Song. Vrai, vrai. Il y a les gars même qui ont dit que s'ils savaient leur son habite, moi je sais leur il habite. Mais j'ai dit que je ne dis pas ça, je ne dis pas ça aux gens du quartier. Parce qu'ils ont dit que s'ils savaient leur son habite, ils devaient aller donner des damjans, de bidons de vin de palme à Sambana parce que véritablement, c'est le Hemley. Il a prouvé qu'il a le Hemley, il a le Hal, il a la Nyak, il a le Zoltan. Liste comme on n'a jamais vu. Parce qu'on dit qu'il y a souvent les noms là qu'on appelle ça les noms bidons. Pas bidon que le nom est bidon, mais c'est les noms bidons. Bon, c'est les noms sac, on appelle ça, c'est le nom sac. Oui, c'est le nom portefeuille, si il veut dire pour l'entraîneur. Donc c'est le nom que l'entraîneur, lui, c'est que quand tu viens là, tu déposes sa part. Donc, il n'y a pas eu ce genre de nom là, il n'y a pas eu de nom bidon sur la liste de sons. Donc Clinton J, qui était toujours là, Bassogo, qui était toujours là, il les a dehors, aime les battre. Toi-même, quelqu'un qui a marqué le penalty, jusqu'à donner la victoire en finale au Lion contre le Nigeria. Maintenant, le sélectionneur va sélectionner quelqu'un qui a raté le penalty et qui a éliminé les Lions. Non. Donc, tout le peuple du sous-quartier, du quartier, du quad, est satisfait vis-à-vis de son mais. Il y a juste un mais. Le mais, c'est sur la non-convocation de Fabrice Ondoa. Vu qu'on sait que Fabrice Ondoa, c'est le champion d'Afrique, c'est celui-là qui a toujours montré son talent dans cette équipe et on sait que lui, parfois, c'est comme si à Ajax, là, c'est seulement les que c'est là, les monter. Quand il le ballon, là-bas, on bloque l'image. Après, on prend le ballon, on met sur sa main. Après, maintenant, on met play. Il tape, on sait que non, il a enlevé. Non, mais il dit que non, ce n'est pas ça. Parce que Rigobert Song Bahana connaît que quand il y a déjà... La compétition n'est pas mauvaise, hein, mais il faut une compétition, comment je vais dire, équitable. Il ne faut pas une compétition que moi, je sais que je suis plus fort que toi. Mais pour le moment là, parce que les gens ne me voient pas, tu comprends un peu, il doit supporter que toi tu joues parce que toi on te voit. Non. Le poison peut passer sur ça. Donc les Rigobert sont là. Donc tout le sous-quartier est dans le robam de Rigobert Song. Alors sur ce, c'est vrai, il y avait beaucoup de débats comme du genre... Hariko Bims à Dubaï, beaucoup se demandent ce qu'il allait chercher là-bas, mais mon frère, il n'est pas artiste. Donc, quand Cabrel Lange est parti à Dubaï, vous avez demandé ce qu'il allait faire là-bas. Quand Malox est parti à Dubaï, vous avez demandé ce qu'il allait faire là-bas. Quand Steve est parti à Dubaï, et il est même encore parti, vous demandez ce qu'il allait faire là-bas. Pourquoi quand Hariko Bims part, vous demandez qu'il allait faire quoi là-bas? Donc, ce qui est sûr, on ne peut pas débattre seulement une fois la semaine. Les informations sont trop que le journal du quartier doit vivre every day.